Bonjour les petits amis et bienvenue dans un nouveau récit de la boîte à contes et histoires. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un livre très spécial. Et vous savez qui va nous aider à l'ouvrir? C'est notre ami Bisou, le petit ours très doux et très sage. Il est assis confortablement dans un fauteuil, dans un coin de sa bibliothèque, à côté d'un petit feu de cheminée. Installez-vous confortablement, fermez un peu vos yeux si vous voulez imaginer les images dans votre tête et ouvrez grand vos oreilles. Êtes-vous prêts? Alors allons-y. Nous allons partir très loin, dans un royaume d'hiver où la neige tombe doucement et où l'amitié peut faire fondre même le plus froid des cœurs. Allez, l'histoire va commencer. Il était une fois, dans un petit village entouré de montagnes, une fille et un garçon qui étaient les meilleurs amis du monde. La fille s'appelait Clara et le garçon Elliot. Ils vivaient dans 2 maisons voisines et chaque matin, ils se retrouvaient pour jouer, rire et rêver ensemble. Ils aimaient cultiver des fleurs dans des pots, construire des cabanes, regarder les nuages et imaginer qu'ils étaient des bateaux dans le ciel. Clara disait souvent « Rien ne nous séparera jamais, nous serons amis pour toujours ». Elliot répondait « Pour toujours et à jamais ». Clara disait souvent « Rien ne nous séparera jamais, nous serons amis pour toujours ». Elliot répondait « Pour toujours et à jamais ». Mais très loin, dans les montagnes du Nord, vivait une mystérieuse reine de neige. Elle régnait sur un palais de glace immense, tout scintillant. Son royaume était beau, mais froid. Les flocons dansaient autour d'elle, mais personne ne l'accompagnait. Elle observait parfois le monde des humains et se demandait pourquoi leur cœur semblait plus chaud que le sien. Un jour, alors que Clara et Elliot jouaient près d'un étang, un vent étrange se leva, le ciel se couvrit de nuages et un éclat de lumière blanche traversa l'air. Dans ce vent, un petit morceau de glace magique, venu du royaume de la Reine des Neiges, vola très loin, emporté par la tempête. Ce morceau de glace était spécial. Il provenait d'un ancien miroir gelé, qui rendait tout ce qu'il touchait dur et froid. Le fragment tourna dans les airs, étincela comme un diamant, puis se posa sur le visage d'Elliot. Il entra doucement dans son œil, puis dans son cœur, sans qu'il s'en aperçoive. À partir de ce jour, quelque chose changea. Elliot devint distant. Il ne riait plus autant. Il trouvait les fleurs moins belles et le soleil trop chaud. Clara essayait de le faire sourire, mais il détournait la tête. « L'hiver est bien plus beau que le printemps », disait-il. Clara ne comprenait pas. Elle voyait bien qu'il n'était plus le même. Et cette année-là, l'hiver arriva plus tôt que d'habitude. La neige tomba pendant des semaines, recouvrant les maisons et les arbres d'un manteau blanc. Un soir, alors qu'Elliot se promenait seul dans les bois, un traîneau apparut, glissant sur la neige sans bruit. Il était tiré par des rennes et conduit par une femme vêtue d'une cape étincelante. Ses cheveux étaient argentés, ses yeux brillaient comme des étoiles et sa voix était douce mais froide. « Bonjour, petit garçon » dit-elle. « Que fais-tu seul dans le froid ?»« Je n'ai pas froid » répondit Elliot. « J'aime la neige. » La femme sourit. « Viens donc avec moi, je te montrerai le vrai royaume de l'hiver. » Elliot monta dans le traîneau. En un instant, il disparut dans la tempête. La Reine des Neiges l'avait emmené dans son palais, très loin, au nord du monde. Le lendemain matin, Clara chercha son ami. Elle appela partout, demanda aux villageois, fouilla la forêt, mais Elliot était introuvable. Alors elle décida de partir à sa recherche. Sa grand-mère voulut la retenir, mais Clara répondit doucement. « Je dois le retrouver, il m'attend quelque part. » Elle mit un manteau chaud, prit une écharpe, quelques provisions et partit sur le chemin enneigé. Elle marcha longtemps, à travers la forêt blanche, les champs endormis et les collines couvertes de givre. Les animaux de la forêt l'aidaient. Un écureuil lui montra un sentier. Un hibou lui prêta son regard perçant et une biche lui indiqua la direction du nord. Les jours passaient, le vent soufflait fort, mais Clara continuait, guidée par son amitié et son espoir. Un soir, elle arriva près d'un vieux jardin d'hiver où vivait une femme aux cheveux gris. C'était une jardinière magique qui faisait pousser des fleurs même dans la neige. Elle accueillit Clara et lui donna du thé chaud. « Que cherches-tu, petite ?»« Mon ami, il a disparu avec la Reine des Neiges. » La vieille femme soupira. Peu de gens reviennent de son royaume, son cœur est glacé. Mais si ton amitié est sincère, peut-être pourras-tu le sauver. La jardinière offrit à Clara une rose magique. « Garde cette fleur, elle ne fanera pas tant que ton ami vivra. » Clara la remercia et repartit. Sur son chemin, elle rencontra aussi un corbeau bavard, qui connaissait les routes du Nord. Le corbeau lui proposa de la guider jusqu'à un palais de neige qu'il avait vu briller au loin. Clara accepta et le suivit. Après de longs jours de voyage,
Clara arriva enfin devant le palais de la Reine des Neiges. C'était un château immense, entièrement fait de glace claire. Les tours scintillaient comme des diamants et le sol était si lisse qu'on aurait dit un miroir. Aucun bruit ne troublait le silence, sauf le vent. Clara entra. À l'intérieur, tout était calme et froid. Elle vit Elliot assis devant un grand mur de glace. Ses yeux étaient vides. Il assemblait des morceaux de glace en silence, comme s'il cherchait quelque chose. Clara s'approcha doucement et dit « Elliot, c'est moi, Clara, je suis venue te chercher. » Mais il ne répondit pas, son cœur était prisonnier du froid. La Reine des Neiges apparut alors derrière lui. « Pourquoi viens-tu ici, petite fille ?» demanda-t-elle. « Je suis venue chercher mon ami, il n'a pas sa place ici. » La reine la regarda longuement. « Dans mon royaume, tout est calme, personne ne souffre, personne ne pleure, il est mieux ici. » Clara répondit avec courage. « Peut-être, mais il ne rit plus, ne rêve plus, ne chante plus. Je préfère un cœur chaud, même s'il bat fort, qu'un cœur glacé sans vie. » La reine resta silencieuse un instant, puis elle dit « Si tu peux le réveiller, il sera libre, sinon il restera ici. » Clara s'approcha d'Elliot. Elle posa sa main sur la sienne. Elle lui parla doucement, lui rappela leurs jeux, leurs fleurs, leurs promesses d'amitié. Une larme coula sur sa joue et tomba sur le cœur du garçon. Alors, quelque chose se brisa à l'intérieur de lui. Le fragment de glace fondit. Elliot cligna des yeux, la regarda et murmura « Clara, tu es venue. » Son cœur se réchauffa. La lumière revint dans ses yeux. Le mur de glace autour d'eux se fissura. La Reine des Neiges les observa, puis baissa la tête. Son visage devint triste, presque humain. « Je vois que ton cœur est plus fort que le mien. Va, emmène-le. » Et pour la première fois, la Reine des Neiges sourit. Le vent se calma. La neige cessa de tomber. Clara et Elliot quittèrent le palais. Sur le chemin du retour, le ciel devint plus clair. Le soleil apparut derrière les montagnes. La neige fondait lentement. Partout où ils marchaient, les fleurs semblaient renaître sous leurs pas. Quand ils revinrent au village, tout le monde les accueillit avec joie. Leur grand-mère pleura de bonheur. Elliot raconta comment il s'était laissé emporter par le froid et la solitude et comment Clara l'avait sauvé. Les jours reprirent leur rythme paisible. Le printemps arriva, les oiseaux revinrent et les deux amis reprirent leur jeu d'autrefois. Ils savaient maintenant que rien, pas même la neige la plus froide, ne pouvait séparer deux cœurs sincères. Loin au nord, dans son palais silencieux, la Reine des Neiges regardait le monde fondre sous les rayons du soleil. Elle posa la main sur le mur de glace et un sourire très doux éclaira son visage. « Peut-être qu'un jour, moi aussi, je connaîtrai la chaleur d'un cœur humain, » dit-elle doucement. Alors, une seule fleur de glace poussa sur son trône, fine et fragile. C'était le signe qu'elle aussi avait commencé à changer. Et c'est la fin de notre histoire. J'espère que vous avez ri et rêvé. Vous voyez, même dans le froid le plus profond, la chaleur d'un cœur aimant peut tout transformer. Bisous le nounours vous dit au revoir. Merci d'avoir écouté un nouveau récit de la boîte à contes et histoires. Pensez à vous abonner pour ne louper aucun conte ni récit. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Ou si vous préférez, choisissez l'histoire suivante tout de suite, n'hésitez pas.